La préoccupation des Français avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, toute cette semaine, à partir de toutes les enquêtes d'opinion menées par l'IFOP pour Fiducial, ce matin, éducation et autorité. On va mêler ces deux items. Vous avez raison de mêler ces deux items. L'éducation, c'est un sujet capital pour les Français. Dans notre hiérarchie des enjeux de l'enquête IFOP Fiducial de la fin novembre 2023, elle arrive avec 78% d'enjeux prioritaires au 3e rang ex aequo avec la lutte contre le terrorisme. Et là aussi, la toile de fond, le discours sur le déclin du pays, on disait il y a quelques jours qu'il se cristallisait sur la santé et l'hôpital. Il se cristallise également sur l'éducation, l'école. L'idée que ces enfants seront peut-être mal éduqués, ne réussiront pas leurs études, ne trouveront pas de bons débouchés. Et il faut le dire, en 2023, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable sur la question de l'éducation, Patrick. Un hiatus entre, d'un côté, une inquiétude qui n'a jamais été aussi forte. J'ai souvenir d'une balise Sud Radio où le sentiment de dégradation de l'école était absolument massif, avec des 10 points de plus par rapport à ce qui était mesuré à la rentrée de septembre, et de l'autre, une espérance, un espoir, une confiance, j'ai envie de dire, inédite depuis Sarkozy 2002 à l'intérieur, sur ce nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui fait oublier tous ses prédécesseurs, y compris Papa Ndiaye. Oui, et Jean-Michel Blanquer auparavant, que l'on disait comme étant un bon ministre, et puis qui a eu du mal avec cette réforme de l'éducation nationale, à tel point que ça a été Parcoursup, le bac, à tel point que ça a été revu. Et pourquoi Gabriel Attal crée de l'espoir, suscite de l'espoir? Il crée de l'espoir déjà par sa jeunesse. On parlait il y a quelques jours du choc de génération. Il crée une proximité identificatoire avec les élèves, il fait jeune, avec les étudiants, avec les parents. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer et qui sait agir. Et il arrive à prendre en compte deux attentes très fortes. Les Français ne supportaient plus le déni sur l'éducation nationale. L'école, c'est formidable. Les classements PISA, c'est pas important. Gabriel Attal, c'est Premier ministre. Une fois que ce classement est sorti il y a quelques semaines, pas très glorieux pour notre pays, il ne s'est pas caché. Il a fait un point presse et il a agi, proposé des choses. De la même manière, il y avait un non-dit seulement révélé par des médias ou des faits divers terribles sur le harcèlement scolaire. Alors, il y avait eu du début avec Jean-Michel Blanquer, il y avait la première dame, Brigitte Macron, qui s'était impliquée fortement et très justement, mais Gabriel Attal, sa première intervention médiatique de référence, le JT de TF1, excusez du peu, parle du harcèlement scolaire. Donc il est sur une logique où il dit les choses, et même si ça ne résout rien, ça rassure les Français. Et puis il agit. Oui, c'est ça, parce que les Français, on avait un petit peu ras-le-bol dans ce secteur aussi de la poussière mise sous le tapis, évidemment, par le monde enseignant. Alors, j'en parle dans sa globalité parce que tous les profs, évidemment, tous les enseignants ne sont pas là, mais c'était peut-être l'administration au sens général, le pas de vague. Le pas de vague, et vous avez raison, de l'éducation à autorité, une des craintes ou récriminations exprimées par les Français, c'était la perte d'autorité avec l'abaya. L'interdiction de l'abaya. Gabriel Attal a fait un acte d'autorité. Il a satisfait l'ensemble des parents, l'ensemble des Français dans toutes les enquêtes, IFOP Sud Radio, IFOP Charlie Hebdo, et il a remis l'autorité au cœur de son action. N'oublions pas, après les émeutes urbaines 2023, on n'en a pas vraiment parlé, mais ça a été aussi ces émeutes urbaines absolument terribles qui ont réactivé le souvenir des émeutes de banlieue de 2005. Et quand on interrogeait les Français sur la cause majeure de ces émeutes, bien sûr le trafic de drogue, bien sûr les relations entre les jeunes et la police, mais également la perte d'autorité des parents. Donc Gabriel Attal a un crédit de confiance que je trouve inédit, rarement observé, mais il y a un niveau d'attente. Parce que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental pour tous les Français. Oui, et puis cette autorité perdue que vous avez évoquée. Et dans tous les secteurs, là on peut élargir, bien sûr on parle de l'éducation, mais dans tous les secteurs, on a l'impression qu'il y a une demande de fermeté, d'autorité. Oui, d'un côté il y a une logique d'horizontalité sur toute une série de sujets, la concertation, la co-construction, même dans l'entreprise. Le N+1, le chef a parfois du souci
réussi à se faire, alors que les Français veulent un cap, veulent des directions, et ça passe par de l'autorité. Entre parenthèses, on sort un peu de notre sujet, mais quand on regarde la dégradation de l'image d'Emmanuel Macron en 2023, eh ben, l'item qui était le plus fort pour lui dans les enquêtes Sud Radio du début de son premier mandat, qui était « il a de l'autorité », s'est absolument écroulé au profit de l'autoritarisme, et même l'autoritarisme a baissé suite à différents épisodes qui ont ponctué l'année du président en 2023. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour eh bien, ce panorama de la préoccupation des Français toute cette semaine à partir de toutes les enquêtes d'opinion qui sont menées par l'IFOP pour Fiducial. C'est cool. Parfait. Alors les enquillés là. Ah bah, les enquillés, mais là maintenant moi du coup un c'est sixième, bien. allez, Ah, ouais. le sexe. Alors le sexe, c'est une préoccupation. Non, ça c'est François Cros qu'il faut inviter. C'est pas moi. Oui, c'est... Oh le Cros.